la gang. Alors aujourd'hui, le titre de la capsule, c'est sur les quadrilatères. Je l'ai appelé « À la découverte des quadrilatères ». Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les caractéristiques au niveau des côtés et au niveau des angles. Je vais te demander de sortir ton aide-mémoire. Et même s'il y a des trucs que tu sais, ça serait peut-être important de le mentionner. Alors, on va commencer avec notre bel ami, le carré. Tu vas te dessiner un carré. OK. Alors, quelles sont les caractéristiques au niveau des côtés d'un carré? Mes quatre côtés, alors ça, c'est des lignes de congruence. Donc, normalement, vous devez savoir ce que c'est. Ça veut dire que mes quatre côtés sont isométriques. Qu'est-ce que ça veut dire isométrique? Donc, qui ont la même mesure. Alors, au niveau des côtés, donc, quatre côtés, ça veut dire congruents, donc qui ont la même mesure. Au niveau des angles, qu'est-ce qu'on retrouve? Quatre angles droits. Donc, quatre angles, symbole pour angle, de 90 degrés. Donc, les quatre angles sont isométriques. Ça, je pense que je vous apprends bien les caractéristiques que vous saviez déjà, je pense. On va y aller avec le rectangle. Alors, le rectangle, on a deux paires de côtés isométriques. Ici, je mets deux lignes de congruence parce que les côtés parallèles sont isométriques. Alors, deux paires de côtés isométriques. Au niveau des angles, ben, c'est la même chose que le carré. Alors, on retrouve quatre angles droits. Angle de 90 degrés. Donc, ça, je crois que c'est pas nouveau pour vous. Les quadrilatères qu'on voit, ben, c'est les quadrilatères que on va travailler avec eux cette année. Et en plus, ben, quand on va arriver pour trouver l'aire et le périmètre, les quadrilatères, ça va être eux autres avec lesquels on va travailler. Le prochain, parallélogramme. OK. Faire attention à son écriture. Donc, il y a plusieurs A, plusieurs L et plusieurs M. Donc, parallélogramme. Alors, le parallélogramme ressemble beaucoup au rectangle. Donc, deux paires de côtés isométriques. J'ai envie de... Je vais manquer de place. Alors, tu me réécris ça ici. Deux paires de côtés isométriques. La différence entre le parallélogramme et le rectangle, c'est au niveau des angles. Alors, j'ai pas d'angle droit. Par contre, les angles opposés. Les angles opposés, c'est ceux qui sont face à face. Alors, les angles opposés sont isométriques. Ça veut dire que celle-là ici, vous voyez, c'est deux angles aigus. Et ces deux-là ici, c'est deux angles obtus. Alors, angles opposés sont congruents. Ça, c'est le parallélogramme. Le losange. À faire énormément attention, parce que souvent, et je suis convaincue que je vais vous en avoir quelques-uns en classe, c'est qu'à partir du moment où on met un carré, puis on le tasse, qu'on le met un peu comme ça, bien souvent vous dites que c'est un losange. Mais faites attention, regardez bien. Est-ce que la différence entre un carré et un losange? Oui. J'ai quatre côtés isométriques. Mais la différence est un peu comme ces deux-là ici. C'est que mes angles ne sont pas de 90 degrés. Alors, mes angles opposés, donc ces deux-là, face à face, ici j'ai deux angles aigus, ont la même mesure, et ces deux-là ici ont la même mesure. Alors, même chose ici, angles opposés sont
isométrique. Je l'ai pas écrit au complet, mais c'est opposé. Donc, vraiment, faire attention. Si mon carré, exemple, je le mets. On va essayer d'appliquer le plus possible. Donc, si je le mets comme ça, souvent vous me dites que c'est un losange, mais regardez ici, mes angles sont droits. Avec mon carré, je peux jouer avec, je suis pas obligée de le mettre toujours de cette façon-là. Donc, à faire attention. Et le dernier, et non le moindre, trapèze. Alors, il y a plusieurs sortes de trapèzes. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est un trapèze isocèle. Pourquoi isocèle? Parce que j'ai deux côtés isométriques. On peut avoir un trapèze, on peut avoir un trapèze rectangle, comme ça veut dire qu'il y a un angle droit. Et on peut avoir aussi un trapèze quelconque, ça veut dire qu'il n'y a aucun côté isométrique. Alors, peu importe, un trapèze, c'est quoi la caractéristique? C'est que ça a une paire de côtés parallèles. OK? Donc, pour être un trapèze, si j'ai deux paires de côtés parallèles, ben ça va être un parallélogramme, soit un carré, soit un rectangle. Alors, trapèze, une paire de côtés parallèles. Une paire de côtés parallèles. Donc, si je parle du trapèze isocèle, ben là, j'en vais avoir deux côtés isométriques. Si je parle d'un parallèle, un trapèze rectangle, alors là, j'aurai un angle de 90 degrés. Dans le trapèze, on verra plus en classe, dans le trapèze isocèle, ben, les côtés, pas les côtés, les angles, ici, sont isométriques et ici sont isométriques. Et ce que je veux que tu te souviennes, c'est que pour reconnaître un trapèze, c'est une paire de côtés parallèles. Alors, ça fait le tour des quadrilatères avec lesquels on va travailler.